Bonjour à tous, quatrième vidéo sur l'autisme et plus particulièrement comment nous, parents, on peut aider nos enfants, donc enfants ou adolescents, à surmonter donc le handicap de l'autisme. Donc comme d'habitude, hein, je m'appuie sur ce livre, Dépasser l'autisme avec le programme Sunrise, donc écrit par Ron Kaufman, lui-même un ancien enfant autiste sévère, très précis. Et donc voilà, donc c'est vrai et puis sur son expérience. Pour cette quatrième vidéo, donc, après avoir parlé des compétences sociales, après avoir parlé effectivement des grands piliers du programme, là, on va parler un petit peu des petites choses finalement qui font pas la différence, voilà, des choses à faire et à pas faire, meilleur faire. Premier aspect finalement sur lequel on insiste, c'est le fait que paradoxalement, il faut laisser un peu le contrôle à son enfant. C'est paradoxal, parce que c'est vrai que les enfants autistes sont assez rigides, hein, par nature, provoquent des crises, parfois par rapport à la force un peu compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, du coup, parents, à vouloir imposer un cadre, une certaine autorité, etc., ou au contraire à l'été total. Et en fait, je dirais bon, il y a effectivement il y a un objectif à poursuivre, donc il ne s'agit pas de laisser faire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de petites choses du quotidien, il faut savoir lui laisser le contrôle. Voilà. Sinon, faute de quoi, bah, finalement, il sera toujours un petit peu dans la contrainte. On garde le lien de confiance, et puis voilà, la frustration, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et c'est ça qui va provoquer les crises, c'est ça qui va provoquer la rigidité, etc. Donc c'est vrai qu'on lui laisse le contrôle, on n'en fait pas un enfant gâté. Moi-même, j'ai entendu. Hein. Pas du tout. C'est pas d'ailleurs, c'est pas l'objet. Le but, c'est voilà, c'est de relâcher la pression, de faire en sorte que justement, il soit dans les bonnes dispositions pour pouvoir, je dirais, accueillir l'apprentissage, accueillir l'interaction qu'on cherche à établir avec lui. Voilà. Donc lui laisser le contrôle, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut bien voir aussi que finalement, nous, parents, nous sommes un peu les ambassadeurs du monde normal. Voilà, le monde normal voilà, vers lequel on essaie de l'amener. Et c'est vrai que si on est en permanence, soit dans le laisser-faire, soit au contraire dans la rigidité, c'est-à-dire l'imposition des règles du type, voilà, tu dois manger à telle heure, voilà, il faut partir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, bon, etc. Bah, c'est vrai que notre enfant, qui a déjà des problèmes à interpréter son environnement, à comprendre, etc., il va juste comprendre que le monde normal, c'est ça, c'est des contraintes en permanence, c'est de la frustration, et voilà, il va l'intégrer en fait, il va intégrer que ça se passe comme ça. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Ce qu'il faut, c'est vraiment, encore une fois, nous, en tant que modèle, eh bien, on doit lui montrer qu'il faut essayer, qu'on a le droit de se tromper. Donc, voilà, l'encourager, les trois E, hein, énergie, enthousiasme, exubérance. Voilà, faut pas hésiter à lui montrer sur le fait d'essayer des nouvelles choses. On doit essayer de nouvelles choses. Nous-mêmes, encore une fois, on ne le fait pas forcément, parce qu'on est pris dans le quotidien. Donc, on part au plus pressé. Hein, voilà, on travaille, après on revient, il faut s'occuper de la maison, de la logistique, des préparations éventuelles. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc, voilà, on ne fait pas des nouvelles choses, on ne prend pas non plus le temps de se poser. Et voilà. Donc, du coup, lui, il l'a signé. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps. Si lui-même il fait des tentatives pour apprendre telle ou telle chose, pour faire un jeu, pour essayer, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, comme faire, je sais pas, faire ses lacets. Ah bah, c'est vrai que il faut l'encourager. Il faut essayer de prendre le temps. C'est vrai que ça prendra plus de temps qu'avec d'autres, parce que c'est vrai qu'on sait qu'ils ont des difficultés, les enfants. Donc voilà, faut accepter ça. Et faut pas avoir en tête, je dirais, l'alarme, le temps qui passe, quoi. Voilà, simplement, faut prendre son temps. Et puis ça peut se faire par étapes. Par ça, encore une fois, c'est la notion de contrôle, ce que je disais tout à l'heure. Dans le livre, il y a plein d'exemples dans le livre, mais c'est vrai que l'auteur évoque un moment, par exemple, un petit garçon qui n'acceptait pas finalement se laver les dents. Donc c'est vrai que ses parents ont tout essayé, puis il n'y a rien à faire. Bon, puis finalement, l'éducateur finalement qui est venu dans leur maison pour les aider un petit peu, du coaching de parents qui ne peut pas, eh bien, au début, il a joué un peu avec la brosse à dents, mais pas du tout pour se brosser les dents. C'était vraiment pour jouer, voilà, il a joué comme avec un avion. Bon, finalement, l'enfant aimait bien avec l'avion. Donc, il y a eu l'avion, il y avait la brosse à dents pour jouer à l'avion. Et puis, à la fin de la séance, effectivement, l'éducateur essaye quand même de lui brosser les dents. L'enfant se fige un petit peu, vas-y, et l'éducateur n'insiste pas. C'est ça toute la plus-value, je dirais, de la méthode, c'est que il n'a pas insisté, il a maintenu le lien de confiance, il a continué à jouer à l'avion, pas de problème. Et puis le lendemain, il revient, on refait un petit peu avec sa dent, hop, il atterrit sur la bouche. Voilà, on ne fait pas plus, mais voilà, progressivement. Donc finalement, et puis troisième jour, bien sûr, je termine l'histoire quand même.
3e jour, bah, effectivement, l'enfant a accepté, voilà, qu'il y a un léger brossage des dents et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc finalement, on voit que quand on laisse le contrôle, qu'on respecte un petit peu les tirata quelque part ponctuels, mais encore une fois, sur des petites choses de l'enfant, ça facilite. Ça laisse le temps d'absorber la nouveauté et effectivement d'apprendre lui-même. Et une fois qu'il a appris, une fois qu'il a accepté telle ou telle chose, on voit que ça se passe bien. Et non seulement ça, mais on voit que même les choses qui arrivent après seront mieux acceptées. Alors que si jamais il y a un blocage, si jamais il y a une tâche qui se fait via une lutte de pouvoir, ça ne marche pas. Voilà. C'est un peu l'image finalement d'un nœud qui est serré. Si vous voulez desserrer un nœud, c'est pas en tirant plus fort. Voilà, si vous tirez plus fort, vous allez juste serrer le nœud plus fort et vous aurez encore plus de mal à défaire. Si jamais il y a un nœud qui est serré, au contraire, il faut un petit peu voilà, relâcher du lest et puis voilà, et dénouer le truc progressivement. Et en effet, là, on défait le nœud. Voilà, donc c'est exactement pareil. Il faut vraiment avoir ça en tête. Euh, un autre aspect essentiel aussi dans le programme et dans le savoir-faire, je dirais, c'est le sens du timing. C'est vrai que souvent, nos enfants ne sont pas réceptifs. Ils sont pas réceptifs parce que justement, ils ont déjà accumulé au cours de la journée un certain stress, une certaine frustration, parce qu'ils n'ont pas toujours été bien compris par l'environnement, etc., y compris par nous d'ailleurs. Du coup, voilà, il y a eu une accumulation. Bref, parfois, il y a des feux rouges. L'enfant se fige, il peut être un peu agressif, ou alors il est dans les lancers d'actions répétitives. Là, dans ces cas-là, voilà, c'est pas là qu'on va chercher à faire des nouveaux apprentissages. En revanche, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où ça se passe mieux, parce qu'il est content, parce qu'il y a des activités qu'il aime bien, parce qu'on a pratiqué beaucoup de jogging. Et c'est là, voilà, si jamais on sent, à contrario, qu'il y a un feu vert, c'est là qu'il faut en profiter pour, en effet, tester un nouvel apprentissage, faire une petite histoire, en profiter pour développer les habiletés sociales, par exemple, on en a parlé précédemment. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, vraiment, le sens du timing, c'est important, mais ça doit être son timing. C'est vrai qu'encore une fois, nous, c'est vrai qu'on est habitués à avoir nous-mêmes, à imposer quelque part à notre enfant, bah, nos contraintes, parce qu'on en a tous. On a tous des contraintes qui peuvent être assez fortes, hein, encore une fois, avec le travail, la maison, les transports, les autres enfants, etc. Mais il faut vraiment faire attention à ça, parce que finalement, c'est très productif. Et puis le dernier point, donc c'est l'environnement. L'environnement, je dirais, est très important et finalement qu'on y réfléchit comme une tous. Si vous avez l'habitude de vivre à la campagne, si vous débarquez à Paris, ça va vous paraître hyper bruyant, hyper oppressant. Bah, lui, c'est pareil. Lui, c'est comme s'il était jeté en permanence dans un environnement bruyant, visuellement stimulant, etc. C'est hyper fatigant pour lui. Donc, même dans sa chambre, même dans l'endroit où finalement les interactions en face à face se font, la chambre doit être épurée. Il faut, encore une fois, l'autisme, finalement, le point de départ, c'est pas les troubles du comportement sont une conséquence d'un défaut de perception initialement. On l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est un point important. Du coup, ce défaut de perception fait que finalement, notre visage a la même importance que le poster à côté. La voix, notre parole, la voix qu'on a, pour lui, a la même importance que le bruit de la voiture qui passe. Donc en fait, voilà, ils ont déjà du mal à filtrer, à trier, à séparer ce qui est important, ce qui n'est pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, voilà, dans l'envie de son environnement du quotidien, d'avoir un style vraiment dépouillé, voilà, une chambre sobre, porte fermée pour qu'il n'y ait pas de bruit autour, quelques jouets, mais pas la caverne d'Alibaba, hein, quelques jouets, et idéalement d'ailleurs, pas forcément à portée immédiate, voilà, histoire qu'il fasse l'effort de demander. Par exemple, ça c'est important, des petites astuces. Face à face, seul à seul quelque part. C'est bien effectivement qu'il n'y ait pas 150 personnes qui sollicitent, voilà, parfois chacun veut aider, ça a une bonne intention, mais non. C'est une personne, un adulte, je dirais, ou un accompagnant, avec notre enfant, pas 50. D'accord? Sinon, c'est fatigant. Et encore une fois, pour nous, c'est pareil, hein. Moi, je déteste quand il y a 50 personnes qui parlent en même temps. Non, une parle. Et puis, dernière chose aussi, c'est vrai parfois on n'a pas le choix, mais parfois aussi on a envie de sortir notre enfant pour l'amener dans le vrai monde, quelque part, pour l'habituer. Voilà, ça vient d'une bonne intention. Mais en fait, souvent, c'est contre-productif. Même s'il a l'air d'aimer ça, en réalité, heu, à moins qu'il soit déjà sorti de l'autisme ou sur le point de, mais sinon, non, ça va être, il va pas exploiter voilà, ça va être plutôt au contraire, une hyper saturation, finalement sensorielle, aussi bien au niveau, visuel que auditif, et donc du coup, ça va pas l'aider. Voilà, tu as pas l'habitude au vrai monde, parce qu'encore une fois, il a pas les armes pour le faire. Donc faut privilégier encore une fois les endroits calmes, même s'il a l'air d'apprécier la garde commerciale, en fait, faut éviter. Voilà. Voilà, donc si je me résume, lui laisser le contrôle, l'aider à expérimenter, prendre son temps, se montrer en exemple, faire attention au timing, les feux rouges, les feux verts,
Faire attention à l'environnement qui ne soit pas saturé. Voilà, c'est encore une fois, respecter un petit peu tout ça dans le but de favoriser les apprentissages. Je dirais c'est un peu voilà, c'est une vidéo sur le comment faire. Voilà, ces petits détails qui n'en sont pas, qui font au final toute la différence.